Good night. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo toute douce qui sera une lecture chuchotée. J'ai reçu un nouveau service de presse, j'ai envie de dire un énième service de presse. Et je suis très chanceuse de pouvoir la voir en avant-première. Alors au moment où toi tu verras cette vidéo, l'ouvrage est déjà disponible parce qu'il sort le 18 ou 20 juin, quelque chose comme ça. Et là où je filme, nous sommes le 11. Le 11, donc il faut que je le lise vite parce que j'en ai deux. J'ai celui-ci à lire et à finir. Et j'en ai un autre que j'ai reçu ce matin qui, pareil, sera publié le 20 juin à peu près. Alors, il faut que je fasse de la lecture, mais comme j'avais envie aussi de faire de l'ASMR, je me suis dit, on va faire les deux. On se retrouve donc pour une ASMR lecture chuchotée. Alors rassure-toi, c'est pas parce que il faut que je lise mes SP que toutes les vidéos seront des lectures chuchotées. J'essaye souvent que les deux passions se rejoignent, mais c'est pas... Je tiens à ce que l'ASMR reste l'ASMR pour que toi aussi tu puisses t'y retrouver. Mais comme la dernière fois, on m'a dit que les lectures chuchotées étaient plutôt agréables, alors je me suis dit que ça pouvait être un agréable moment tous les deux. Je t'oublie pas non plus pour la lecture chuchotée lorsque j'entamerai l'ouvrage qu'on a ouvert ensemble du Héron d'Argent, qui, soit dit en passant, malheureusement, si tu n'es pas au courant, je sais pas si cette info t'intéressera. Aujourd'hui, on a reçu un communiqué de presse pour dire que, eh bien, le Héron d'Argent ferme ses portes. Je suis un peu triste. Je faisais partie de leur comité de lecture et j'adorais cette maison d'édition. Ça fait 13 ans à peu près. C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Les gens lisent de moins en moins et forcément l'achat de livres est nécessaire pour les auteurs mais aussi pour les maisons d'édition. Et donc ça devient compliqué. Pourtant, je t'assure que je sais qu'il est difficile parfois de trouver le temps ou l'envie de lire. Je pense que ça reste encore ancré chez beaucoup de personnes. Peut-être des traumatismes scolaires. Mais pourtant, derrière chaque livre, il y a une aventure, une histoire, une évasion, quelque chose qui peut nous faire beaucoup de bien. Il n'y a pas d'obligation à lire un nombre de livres par an, par mois
plus à l'aise sur le numérique ou l'audio ou le papier. Mais c'est un peu triste, je trouve. Et c'est mon cœur de lectrice qui parle. Je suis un peu triste que plus personne ne s'intéresse à la littérature parce qu'on est focalisé sur nos livres d'enfance qui nous parlaient pas, qui nous faisaient pas voyager, qui étaient seulement des obligations. Mais je t'invite, toi, si tu veux un jour pousser les portes d'une librairie et découvrir ce monde merveilleux, où tu trouveras forcément au moins un ouvrage. Un ouvrage qui pourra te plaire. Tu n'es pas obligé de lire toutes les quatrièmes de couverture, mais laisse-toi porter par ton instinct. Promène tes yeux sur les étals et regarde ce qui s'y trouve, et peut-être que ton regard accrochera une couverture qui te parlera, et pourquoi pas te lancer dans l'aventure littéraire au moins une fois de temps en temps pour t'évader. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Je lis toujours pour me faire du bien parce que j'aime lire, mais ça me fait beaucoup du bien, c'est thérapeutique aussi. Et avant de dormir, je lis toujours un petit peu. Alors, tout est relatif en fonction de chaque personne. Un petit peu, ça peut être quelques lignes, ça peut être quelques minutes, un petit chapitre, ça peut être quelques heures, quelques pages. Et après, j'écoute ma vidéo ASMR et je m'endors paisiblement. Bref, on ferme la parenthèse. Hailey, stop. Stop. Et on part pour notre lecture chuchotée. Je vais prendre ma tablette. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, j'ai pas de liseuse. Je lis sur tablette parce que je trouve ça pratique, j'ai tout le temps. Elle est reliée à mon téléphone, donc j'ai mes notes pour mes services de presse, pour mes bêta lectures, mes alpha lectures, pour mes chroniques aussi, pour tous mes posts, mes idées ASMR. Tout est soit là, soit dans mon téléphone. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Même si j'admets que un jour peut-être j'aimerais, et je suis pas sûre, je le mets au conditionnel, faire l'acquisition d'une liseuse. Mais bon, c'est un budget aussi. Alors, je sais pas, je suis à la page 37, je l'ai commencé là tout à l'heure. Je vais revoir la couverture. Tac. On est sur Failure to Match. Failure to Match. Attends, est-ce que tu vois? Si je te mets là. Hop là, tac. Alors je suis à la page 37, je l'ai commencé tout à l'heure en couchant mon petit. Tout
on est sur Jamie. Jamie, c'est une personne, une femme qui a 28 ans, quelque chose comme ça, et qui travaille dans une agence type matrimoniale, mais luxe. Et donc là, elle travaille pour une dame qui est assez carrée. Ils sont trois petits jeunes, et ils doivent trouver une compagne de vie pour, eh bien, le jeune héritier, entre guillemets, d'une famille de renom. Sauf que il a déjà swipe, si je peux dire, 67 femmes. 67 femmes sont reparties en pleurant de leur premier rendez-vous avec cet homme. Et la patronne leur dit, mais si vous ne trouvez pas une solution, vous êtes tous les trois virés. Donc voilà, le cadre, ça commence comme ça. Et donc, elle leur dit trouver une solution. Une des trois personnes propose de simplement, on exclut ce monsieur en disant, bah voilà, 67 personnes, on peut pas vous aider, sauf que, évidemment, la patronne ne veut pas. C'est une famille de renom que grâce à ce dossier, la moitié de leur portefeuille client vient du bouche à oreille de cette famille. Donc ce n'est clairement pas envisageable d'être en échec pour trouver une compagne à ce jeune homme de cette famille. Du coup, eh bien, ils ont une idée un peu sordide. C'est de dire, écoute, Jamie, la patronne n'étant plus là, bien sûr, les trois se concertent et disent, écoute, Jamie, tu es celle qui est plus grande, qui correspond un peu plus aux critères de ce jeune homme, alors je te propose de mettre une caméra, une oreillette, une perruque pour correspondre aux derniers critères physiques de cet homme, de grands talons, et tu vas aller passer le 67e rendez-vous, et comme ça on pourra savoir ce qui cloche, pourquoi on n'arrive pas à trouver une compagne à cet homme, parce qu'il ne daigne pas non plus donner 5 minutes à répondre à des questions pour pouvoir nous aider à lui trouver quelqu'un, et sa mère insiste. Donc voilà l'idée globale, et là j'en suis au moment où elle est à l'entretien, sauf que, eh bien, il s'avère que, excuse-moi, il y a un peu de bruit autour, il s'avère que lors de la fin de l'entretien, alors déjà pendant le rencard, il a essayé de saboter le rencard parce que sur son dossier, elle s'est écrit que, enfin sur son faux dossier du coup, c'est écrit qu'elle est allergique aux crustacés et commande des huîtres, mais elle veut pas
passer. Même si, pour moi qui ai l'habitude de lire, je préchote un peu la fin, mais je pense que toi aussi tu l'as. Tu peux me laisser un commentaire, tiens, ton hypothèse. Qu'est-ce qui va se passer, tiens, pour Jamie suite à cet entretien, à ton avis? Est-ce qu'elle va être virée? Est-ce qu'elle va pas être virée? Est-ce qu'on va lui passer un savon? Est-ce que finalement son audace va payer? Et à ton avis, quel genre de fin on va avoir pour ce livre? Ouais, je t'attends en commentaire, alors dis-moi ça. J'ai posé donc la tablette à côté pour avoir les mains libres. C'est parti. La tante de Jackson était, pour être poli, un personnage haut en couleur. Minerva Sinclair était une grande femme svelte, aux cheveux d'un blanc éclatant et aux traits anguleux. Sa tenue signature se composait d'un tailleur pantalon rouge cerise, de lunettes de soleil vintage en forme d'œil de chat et d'escarpins à talons aiguilles. D'après nos documents clients, elle avait le numéro de sa carte bancaire personnelle Imogène en raccourci sur son téléphone et elle trimballait partout où elle allait son sphinx ridé, Harry, blotti contre sa poitrine osseuse conformément aux recommandations de sa conseillère spirituelle, Velma. Honnêtement, si son neveu n'était pas aussi chiant avec nous, je l'aurais trouvé génial. Elle avait cette énergie typique de vieille dame fortunée, cette attitude je m'en foutiste qu'on ne pouvait s'empêcher d'admirer. De plus, elle avait littéralement appelé son chat sans poil Harry, et je ne pensais pas que le jeu de mots soit intentionnel. Malgré tout cela, mon regard fut immédiatement attiré par la silhouette qui se tenait derrière elle. Il entra dans la pièce comme s'il était le propriétaire de tout l'immeuble et de ceux qui s'y trouvait. Si sa présence captait toute mon attention à cause de sa taille imposante et de son costume noir parfaitement taillé, c'en était exaspérant. Une vague d'irritation m'envahit lorsque ses yeux froids croisèrent les miens et se plissèrent, et voilà, je le savais, c'est bien leur seule personnalité. Je levai les yeux au ciel avant de pouvoir m'en empêcher, et ce fut assez visible pour que Minerva le remarque. Ses sourcils blancs se haussèrent au-dessus de la courbe de ses lunettes de soleil. Minerva l'accueille Viviane avant de déposer 2 bises rapides à quelques centimètres des joues de sa cliente. Ses flatteries ne furent pas appréciées, ses bises à distance ne lui furent pas rendues. Quel plaisir de vous revoir, venez, asseyez-vous, Laurie. Arrive avec votre thé, et Monsieur Sinclair, quel honneur de vous rencontrer, enfin. C'est elle, l'interrompit Minerva. Sa voix claire était teintée d'un accent indéfinissable, mélange de français, d'allemand et de britannique peut-être. Viviane se raidit et son sourire vacilla légèrement. Voici Jamie Paquin, l'employé dont nous avons parlé au téléphone ce matin. C'était bien elle. Jackson Sinclair pencha la tête d'un air moqueur. Je n'en suis pas sûre, dit-il d'une voix très lente. Son visage n'était pas vraiment marquant. Ma colère monta et une vague de chaleur envahit mon corps. Dit l'homme qui a autant de personnalité qu'un œuf dur. On aurait pu entendre une mouche voler. Pour ma défense, je n'avais pas eu l'intention de le dire à haute voix. Bon, ok, c'était un mensonge, j'avais clairement voulu le dire à haute voix. Je vous demande pardon. Ses yeux se plissèrent en glaçons provocateurs.
m'enfoncer un ras d'écou crevé au visage. Je n'étais pas censée me comporter de cette façon. Elle m'avait amené ici pour que je joue le rôle d'un gentil petit punching ball du genre silencieux qui ne réplique pas. C'était peut-être ce qu'Alice avait voulu me dire par son regard. Elle avait essayé de m'avertir. Une vive irritation balaya ma peau et ses griffes s'enfoncèrent dans ma gorge. C'était une sensation intense, désagréable et très nouvelle. Je n'étais pas habituée à un tel niveau de frustration. J'avais envie de jeter quelque chose, de mettre la pièce en dessus-dessous, de pleurer. Minerva Sinclair retira lentement ses lunettes de soleil, puis ses yeux fins et inquisiteurs me parcoururent par deux fois, de haut en bas. Désolée, lui murmurai-je, à elle et à elle seule, tandis que mes doigts se recroquevillaient dans mes paumes. Il m'a dit ça mot pour mot hier soir, c'était déplacé et plutôt grossier. Elle haussa le sourcil droit, avant ou après la révélation de votre véritable identité. Avant, répondis-je, même si Viviane me lançait un regard qui disait « ferme-la tout de suite ». Qu'est-ce qu'elle allait faire? Me licencier? Jackson pencha la tête en avant comme s'il n'arrivait tout simplement pas à croire à mon audace. C'est votre façon foireuse de vous excuser. Je serrai les dents et mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes déterminés à me faire saigner. Vos chances de recevoir la moindre excuse de ma part ont été réduites à néant à la seconde où vous m'avez mise à la porte de votre appartement en pleine nuit, sans vêtements et sans téléphone. L'âme de Viviane quitta littéralement son corps. Elle pâlit si vite que je crus qu'elle allait s'évanouir. Elle n'était pas au courant de l'incident de la piscine. Elle avait entendu une version abrégée de l'histoire par Minerva au téléphone. Elle nous avait alors convoqués dans son bureau à la première heure ce matin et avait refusé de nous écouter lorsque nous avions essayé de lui expliquer. Elle n'avait aucun contexte pour comprendre pourquoi je m'étais retrouvée nue dans l'appartement de Jackson Sinclair. Si vous savez quoi, et vous savez quoi, peut-être qu'elle ne méritait pas que je lui explique. Le visage de Minerva se décomposa avant de se crisper à nouveau, puis elle se retourne sur ses talons aiguilles et lança un regard noir à son géant de neveu. Tu as fait quoi? L'agacement contracta un muscle dans la mâchoire de Jackson. Ses yeux se tournèrent vers le plafond comme si ça pouvait lui donner la patience dont il avait besoin pour faire face à mes sottises. Je ne pensais pas avoir à préciser que vous deviez partir après vous être habillé, mais vous vous êtes enfui avant que je ne puisse le clarifier. Oh, je vous en prie, ricanai-je. Quand vous faites des choses dégueulasses, ayez au moins le courage de les assumer. C'est moi qui ai fait quelque chose de dégueulasse, grogna-t-il d'un air incrédule, tout en s'avançant vers moi. Mademoiselle Paquin, puis-je vous rappeler que vous vous êtes introduite chez moi sous de faux prétextes déguisés en prétendant en quête d'une rencontre amoureuse et que vous avez filmé notre rendez-vous à mon insu et sans mon consentement? Expliquez-moi en quoi je suis le méchant pour vous avoir mise à la porte de chez moi après ça. Très bien, admettons, dis-je. Je suis désolée pour cette partie. Je reconnais que c'était mal, mais je l'ai fait uniquement parce que vous avez passé les 8 derniers mois à refuser de nous rencontrer. Vous n'avez passé aucun de nos tests. Vous n'avez répondu à aucun de nos appels ni rempli aucun de nos questionnaires vous-même. C'est l'un de vos stagiaires qui a fait l'évaluation de votre mode de vie à votre place. Bon sang, comment voulez-vous que ça marche alors que nous essayons de vous trouver une partenaire pour la vie? Mon manque de participation à vos méthodes absurdes ne justifie pas plusieurs actes illégaux qui... Tu n'as participé à aucune de leur évaluation toi-même, lui demanda Minerva en haussant cette fois les deux sourcils. Les lèvres de Jackson se pincèrent si fort qu'elles perdirent toute couleur. Pas directement, non, parvint-il à articuler entre ses dents serrées. Ce n'était pas nécessaire, ils ont reçu suffisamment de données pour me trouver une compagne compatible.
s'évanouit face au ton glacial de Viviane et une excuse se forma dans mon esprit, mais je la ravalais. Viviane savait que Jackson n'avait accepté de passer aucun de nos tests lui-même. Nous avions abordé le sujet lors d'innombrables réunions avec elle. Alors comment se fait-il que Minerva en entendait parler qu'aujourd'hui pour la première fois? Elle avait 2 réunions programmées chaque mois pour discuter de nos avancées, alors comment Viviane avait-elle pu ne pas mentionner quelque chose d'aussi important lors de leurs 16 réunions à ce jour? Peut-être que Minerva aurait pu nous aider, peut-être aurait-elle pu convaincre Jackson de s'asseoir au moins un moment avec nous. Nous avions travaillé sans relâche depuis 8 mois d'affilée et elle n'avait pas levé le moindre petit doigt pour nous aider. Ma frustration ne cessait de grandir jusqu'à atteindre mes yeux, mais je ne voulais pas pleurer devant ces gens. Tu peux disposer, me dit Viviane, avec plaisir. En revanche, je n'allais pas l'attendre dans le salon blanc, j'allais sortir d'ici directement, rentrer chez moi, me glisser sous ma couette avec une bouteille de Pinot et un pot de glace au chocolat et me replonger dans la 7e saison de Chef World International. La fossette au menton de Daniel Omori et son Golden Retriever à 3 pattes était un baume dans mon âme meurtrie. Demain, j'enverrai à Viviane ma lettre de démission sans préavis et je commencerai à chercher un nouvel emploi. Je ne savais pas que j'allais faire pour rembourser la robe et les chaussures, mais je trouverais bien une solution. En fait, non, dit Minerva, juste un moment où je commençais à sortir en boitant du bureau de Viviane. Jackson porta brièvement son attention sur mes pieds en serrant et desserrant les mâchoires. Non seulement ses yeux flippants n'étaient capables que d'un seul type de regard, mais cet homme, dans son ensemble, ne pouvait éprouver qu'une seule émotion. Vous voyez la personnalité d'un œuf dur, avec en plus de la sauce piquante ou quelque chose du genre, et pas de la bonne. Pardon, demanda Viviane, faisant de son mieux pour garder un ton léger même si elle vibrait de rage. Comment osais-je ne pas me comporter comme le bout docile et silencieux que j'étais censé être? À quoi d'autre pouvais-je servir, moi, l'employé ultra disponible dont elle avait profité pendant la majeure partie de l'année écoulée? J'aimerais qu'elle reste, reprit Minerva, tout en continuant à me regarder et en caressant discrètement Harry, le chat sans poil. Il était super mignon, vraiment laid mais tout à fait adorable, et le collier en diamant qui entourait lâchement son cou ridé coûtait probablement plus d'argent que je n'en gagnerais cette année. Il avait gagné le gros lot, lui. Il le savait, il en jugeait par son regard blasé et peu impressionné lorsqu'il clignait lentement des yeux face à moi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Minerva, tenta Viviane. Minerva lui accorda à peine un regard. Vous n'aviez pas parlé d'un thé, pourquoi ne pas aller nous en chercher pendant que cette jeune femme et moi échangeons quelques mots? Quel type de thé buvez-vous habituellement, mademoiselle Paquin? C'est bien votre nom. Jamie, proposai-je. Un nombre inquiétant de taches cramoisies commença à se répandre sur le visage et le cou de Viviane. Mon assistante est en train de le préparer. Est-ce qu'elle sait quel type de thé Jamie préfère? Lui demanda lentement Minerva, tandis que ses ongles brillants grattaient affectueusement le cou de Harry. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la retenir ici pour la réunion, intervint Jackson. Je me mordis la langue. C'est absurde, la réunion la concerne, elle mérite d'être entendue. Viviane, apportez donc à cette pauvre fille une camomille ou autre. Je ne veux pas avoir à le redemander. Elle est manifestement bouleversée et d'après le peu qu'elle a raconté, je la comprends. Ça, c'était gentil de sa part. Jackson ne semblait pas du même avis. Il haussa légèrement les épaules et ravala sa salive pour ne pas répondre, sachant qu'il n'aurait sans doute pas de gain de cause.
Viviane quitta la pièce sans un mot. Asseyez-vous, nous ordonna Minerva. Je l'écoute, mais pas Jackson. Il resta debout, nous dominant de toute sa hauteur à l'image de ces gargouillis grimaçantes qui ornent les murs extérieurs des cathédrales médiévales, jusqu'à ce que sa tante lui lance un regard perçant qui fit tressauter sa mâchoire. Il s'assit alors sur le fauteuil à côté d'elle. À présent, commença Minerva, racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Jackson trépignait. C'est une perte de temps, je t'ai déjà expliqué. Tais-toi. J'ai déjà entendu ta version des faits. Tu m'en as parlé en poussant des cris pendant 1 heure ce matin. C'est son tour. Il se hérissa. C'est une menteuse et une arnaqueuse, Minerva. Qu'est-ce que tu peux croire? Un seul mot. Soit tu te tais, Jackson, soit tu vas aider Viviane à préparer le thé. Oh que oui. Une délicieuse satisfaction m'envahit et apaisa la tension dans mes épaules. Je décidai alors que malgré son lien de parenté malheureux avec l'œuf dur le plus grincheux de la planète, j'aimais bien Minerva Sinclair et j'allais lui dire la vérité. Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? Entre nous, nous l'appelons Jack l'Éventreur, lui confiai-je. C'était sans doute un bon départ. Voilà, on a lu un chapitre ensemble. En tout cas, moi j'aime beaucoup la plume de l'autrice, sa façon de faire parler ses personnages avec audace, sans prendre de pincettes. J'adore. En tout cas, moi l'histoire me hype, j'espère que tu as passé également un bon moment. Cette vidéo était peut-être un peu plus courte qu'habituellement, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'était un moment plutôt cool. C'était sympa de passer cet instant. Est-ce que éventuellement tu as envie d'en savoir davantage? Est-ce que ce chapitre t'intéresse pour découvrir ce livre ou peut-être un autre? J'espère que ça t'a détendu. Pour ma part, je te fais plein de petits bisous et te dis à très vite pour une autre vidéo. Good night.